Bonjour à tous, bienvenue sur Jamais comme prévu. Donc aujourd'hui c'est de la moto qu'on va s'occuper, on va lui faire une vidange, ça va être la première fois que je vais faire une vidange sur cette moto, sur une moto même en général. Alors pour la petite histoire, j'ai eu mon permis moto en novembre, je dirais un mois après, j'ai acheté du coup cette moto là, c'est une Suzuki JSE 500 de 2001. J'ai préféré partir sur une 500, une moto avec une petite cylindrée, histoire de ne pas avoir quelque chose de bridé et avoir quelque chose avec la pleine puissance. Du coup j'arrive au kilométrage où en fait il ne faut pas du tout faire la vidange. Mais j'ai eu 2-3 petites surprises avec cette moto là, donc je préfère anticiper le truc, et une vidange c'est pas pour le peu que ça coûte. Je sais à peu près ce qu'il faut faire, donc voilà, on va s'atteler à ça tout de suite. Donc le premier truc à faire déjà, c'est de rouler avec et d'avoir l'huile bien chaude, histoire qu'elle puisse bien couler fluide, qu'on puisse bien enlever toute l'ancienne huile. Et le deuxième truc à faire, plus important, la mettre sur la béquille centrale. Et là, on a 80% du travail qui est fait. Alors du coup, j'ai le bouchon de vidange qui est là. Et d'ailleurs, ça pisse un peu l'huile, même beaucoup l'huile. Et la cloche du filtre à huile qui est là. Donc on va commencer par démonter ça. Par contre, on voit que dalle. Je sais pas du tout comment je vais vous filmer ça. Et du coup, vous le voyez peut-être pas forcément. J'ai mis un carton et j'ai mis un bidon. Alors l'écrou, on va retenter le jeu. Je dirais c'est du 13. Ah mais je sais très bien ce que tu es en train de te dire. Que blablabla, j'y suis jamais arrivé du premier coup. Blablabla. Alors. Par contre, je sais pas du tout si ça va se voir dans la vidéo, mais le carter là, dessous. Wow. Ok. Ok. Le carter, ce qui correspond au carter d'huile. Sur une voiture, sur une moto, je sais pas comment ça s'appelle. Les puristes vont sûrement le tailler, mais en fait ça sointe du joint de carter d'huile. Est-ce que je vais y arriver? Comme pas l'arzizou. Putain, elle est bouillante. Ah, elle est bouillante. J'y suis pas arrivé, hein. Putain. Eh ben je vais avoir les mains huileuses. Putain, elle était chaude. Tiens, on va laisser couler ça gentiment. Alors. Oh, comment il est bouillant le merdier. Tac. Alors, est-ce que j'ai l'équivalent? Putain, mais lui, il est fin. Hein. Ça, c'est l'ancien. Donc, faut toujours les changer, ces joints-là. Hein. Ils sont en voiture, en moto. Et ça, en fait, c'est sur une mallette que j'avais d'AliExpress. Mais bon, ça a l'air d'être le même diamètre. C'est juste qu'il est moins... Il est moins épais, en fait. Écoutez, on s'en fout. Ok. Donc là, je dirais que c'est du 10. Du coup, je dirais que c'est du 10. Hop, je suis un génie. Un coup de lumière, là. Genre comme ça. Yes, ça y est. Et je vais me mettre en face. Mais quel connard! Du coup, je m'excuse. J'ai mis la lampe devant, en fait, vous voyez que dalle. Donc ça, c'était vissé comme ça. Avec le ressort là, donc c'était maintenu en pression on va dire. Donc là je vois un joint et dans le truc j'ai deux joints. Et en fait il y avait les écrous borgnes, donc du coup ça qui était là comme ça. C'est tout extrêmement chaud. Je suis désolé, j'ai fait le gros mongol mais... Ok, donc le filtre. Tac. Là il y a du caca hein. Il y a du caca. Ok, et ça ressemble à quoi dedans? Waouh. J'hésite à passer un coup de nettoyant frein là-bas dedans.
Ah putain, fallait que j'ouvre la jauge. Et ça, personne peut me le dire, hein, qu'il faut monter la jauge. Putain. On n'est pas des cingouins. On va faire les choses propres. Putain, qu'est-ce que c'est chaud. Donc j'ai pris un filtre Cayenne Performance. Ok, donc ça a l'air d'être le même. Ça déjà, c'est plutôt une bonne chose. Alors attention, parce que ceux qui veulent faire aussi, hein, ce ressort-là, je vais le foutre là-dedans, là, comme un con. Je pensais que c'était serti. Putain, j'en ai foutu sur mes jantes. Le bourrin. Et j'aimerais bien sortir le joint, s'il vous plaît. Putain, le joint est très dur, par contre. Hein. Là. Tac. Il me semble que c'est le même. Hein. On va quand même vérifier. Et l'huile, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais en fait, j'ai pris la même huile que pour la Mercedes. Donc de la Tecnon. De la Tech 9, donc de chez Leclerc. La Mercedes, au tout début que je l'ai eu, je l'ai fait avec de la 1040, la vidange. Et ça me faisait un peu mal au cœur, j'ai mis de la 540, ça change que dalle. Et du coup, je voulais essayer la 1540 parce que celle-là, elle est vraiment pas chère et j'ai lu beaucoup de bien sur tous les forums et tout ça. Donc on va essayer avec ça. On verra bien ce que ça donne. Et du coup, le joint, ouais, ça a l'air d'être le bon. Faut mettre un peu d'huile de coude. Donc le mec nettoie tout pour tout resselir. Très important d'huiler les joints. Tac. Alors lui, à mon avis, il va me faire chier, il va pas vouloir rester dedans. Ça, c'est un ressort 1,5 bar. C'est le turbo. C'est pour que la Westgate elle se décharge. Ça, je sais pas ce que c'est, je vais le garder quand même de côté. Alors tu vois, là directement, ce que tu peux voir, c'est que j'ai fait le gros trépané. Ça là, je l'ai décalé et en fait du coup, ben ça continue à couler quoi. Donc du coup, je vais remettre le bouchon de vidange. M'en voudrez pas, là vous allez peut-être pas forcément voir grand chose. Je vous rassure, je ne vois pas mieux. Tu sais, quand t'es pas dans le bon sens, que tu perds tous tes repères, c'est exactement ce qui est en train de s'arriver. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors les bouchons de vidange, honnêtement, ça sert à rien de les serrer trop fort. Faut juste les serrer, sentir le joint s'écraser un peu et puis voilà quoi. Là par exemple, il y a que vous qui voyez. Moi je vois absolument rien à ce que je suis en train de faire. Ok. Ok, donc il est en place. Hop, il a un sens hein, le couvercle. Je pense qu'il allait comme ça. Hein. Ok, donc c'est là que ça devient un peu sport. Quel ressort, faut maintenir une pression. Ça va, pas trop galère à faire la vidange là-dessus. Le joint il aura pas bougé, puis il se baladait un peu là tout à l'heure. Bon bah tout est resserré. La prochaine étape c'est de remplir. Hein. Du coup, oh mais c'est joli ce qu'il y a là-dedans. Oh, c'est joli hein. Du coup, je regardais sur l'internet. Ils préconisent, enfin ils préconisent non, c'est ce qu'il y a. 2 litres 9 avec le changement du filtre. Donc je sais pas si c'est comme une voiture, s'il faut la démarrer un petit peu pour que ça parte dans le filtre ou pas. Je vais, là j'ai un bidon de 5 litres qui n'est pas gradué. Ouais bon écoute, on peut pas tout avoir hein, le prix est le merdier hein. Bon c'est pas très grave, bon bah 2,5 litres ça doit faire ça à peu près je présume. On va déjà mettre ça sans te faire de catastrophe. Oh les bouchons ils sont grave bien. Ils sont en écoulement lent. Ouais, du coup c'est vraiment très lent mais à la marocaine. Ah mais là j'arrive vers le réservoir là. Du thé à la menthe, madame GS500. Ok, là j'ai dû mettre 1 litre, même pas. Putain, mais c'est long avec ces bouchons là. On va faire un petit contrôle. Alors ils disent que le contrôle se fait jauge posée. Donc là on va dire il est. Donc là il est bien sec. On va le foutre dedans. Ouais, je suis à la moitié quoi. Un peu moins de la moitié. On va rajouter un peu à la marocaine. Oh putain, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Putain. Peut-être le filtre qui a tout pris. Parce que là, c'est préconisé 2,9 litres. Ouais, pour moi, là, j'ai pas mis 2,9 litres. Hein. Je vais essayer de la démarrer. Attention que tu mets les pieds, Alexis.
voir le bon côté des choses, hein. Au moins le trot, bah il est parti quoi. J'espère que le joint il s'est pas mis de travers. Hein. Alors est-ce que c'est pas parce qu'elle est trop liquide justement? Ah ouais. Quasi tout perdu. Je suis un peu plus de la moitié là. Bon du coup il y a un très gros problème. Ça fuit dans tous les sens. Je sais pas pourquoi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de... Putain ça me fait chier parce que ça va perdre de l'huile à fond hein, mais... T'as même une petite vidange. Ça peut pas se passer comme prévu. Hein. Mais logiquement, il y a tout qui va couler quoi. J'ai sorti un peu de chiffon au moins. Travaille un peu moins dans le but. La pute! Oh putain! Putain, bah ouais, du coup maintenant j'ai la main qui glisse. Ouais, non mais... Moi aussi bientôt j'aurai de l'huile. Pas de soucis. Moi aussi bientôt j'arrive. Oh putain, le carnage. Là Alexis t'as pas été bon. Enfin comme tout le temps, hein, tu me diras. Elle a un bidon de 5 litres pour faire une vidange de 2 litres 9. Ça va, ça n'a pas vidé tant que ça. Ah putain. Voilà. J'ai niqué le joint. Putain. Ok, donc deux choix s'offrent à moi. Soit je remets en l'état. Et ça, j'essaie de le mettre vers le haut parce que là, du coup, il était vers le bas. Soit je mets l'ancien. Ouais, vas-y. Bon, au final, ça va. C'est peut-être pas l'huile. Faut voir le bon côté. Et du coup, je resserre ça. Contact. 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 Serrage. 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 Je vais faire le niveau vite fait. Et je vais démarrer tel quel. Vous savez ce qu'on dit, hein, c'est en vidangeant qu'on devient vidangeur. Hein. Ok, j'ai fait le niveau. J'ai resserré, pas trop. Le joint était quand même bien coupé. Pour moi, il est mort. Je vais voir si j'arrive à le trouver au détail. Putain, je vais jamais m'en sortir. Faire un truc de carac, j'aime pas ça, mais je vais remettre l'ancien. L'ancien, il avait pas l'air trop dégueu. C'est juste là, voilà, qui était un peu abîmé. Ça me saoule. Ah mais non, c'était de la saleté. Il est neuf. Bon bah allez, on va essayer de foutre celui-là. Vous vous doutez bien que c'est bon, maintenant vous avez compris. Je vais redémonter tout seul, je vais remonter tout seul et je vous reprends quand j'aurai tout changé. Oh! Prions tous le grand seigneur de la moto, s'il vous plaît. Allez, Alexis. Alexis, tu crois en toi? T'es un mec, t'es bon quand même. Tout ce que t'as fait en général, t'as toujours tout bien réussi. C'est pas comme si à chaque fois il y avait une galère et à chaque fois il fallait que tu galères. Genre. J'ai pas fait le niveau. Putain, mais quel gros mongol. Je vous remercie tout le monde d'avoir prié le grand dieu de la moto. Moi, je vais rester là pour aujourd'hui. Je vous en dirai un petit peu plus demain, savoir si j'ai eu un problème sur la route ou pas. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Abonnez-vous, commentez, lâchez des likes. Et à mercredi prochain. Tchuss!